Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons voir la loi des nœuds. Nous allons dans un premier temps voir c'est quoi un nœud d'un circuit électrique. Un nœud de courant est un point du circuit où arrivent plus de deux conducteurs. Soit le schéma suivant. Le nœud est le point où se croisent tous ces conducteurs. On va énoncer maintenant la loi des nœuds. La somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. Quelles sont les intensités qui arrivent à ce nœud? On les reconnaît par les sens des flèches. Nous avons ici le sens de cette flèche qui est dirigée vers le point. Donc I1 arrive au nœud. La même chose ici. I2 arrive à ce nœud. I3 part du nœud. La même chose pour I4 et I5. On aura donc la somme des valeurs des intensités de I1 et I2 est égale à la somme des intensités de I3, I4 et I5. On écrit donc I1 plus I2 est égal à I3 plus I4 plus I5. On a donc la somme des intensités qui arrivent à ce nœud égale à la somme des intensités qui en partent. On va voir maintenant un exemple. Soit le schéma électrique suivant. Nous avons ici une source de courant et nous avons ici une charge formée par 5 dipôles. Chaque composant forme un dipôle. On l'appelle dipôle parce qu'il a deux pôles, 1 et 2. La même chose pour tous les autres. On vous demande donc d'indiquer les nœuds du circuit suivant. Il faut donc recenser les nœuds de ce circuit. Deuxième question, en appliquant la loi des nœuds aux points A et D, calculer les valeurs des intensités I1 et I5. Nous avons I qui part de cette source du courant. On a I1 ici, I2, I3, I5 et I4. On donne I égale 5 mA, I2 égale 3 mA et I4 égale 4 mA. Correction. Nous avons défini un nœud comme étant un point où arrivent plus de deux conducteurs. Au point A arrivent 3 conducteurs, 1, 2 et 3. Donc A est un nœud. La même chose pour B. Le point B est un nœud. Le point C, il y a 3 conducteurs, donc le point C représente un nœud. Le point D représente aussi un nœud car il y a 3 conducteurs qui arrivent au point D. Les nœuds du circuit sont donc les points A, B, C et D. Question 2. On souhaite calculer donc les valeurs des intensités I1 et I5. I1 et I5. On connaît I est égal à 5 mA. On connaît I2 qui est égal à 3 mA. Si on applique la loi des nœuds au point A, on peut donc calculer I1. La loi du nœud au point A s'écrit donc I égale à I1 plus I2. I arrive au point A, I1 et I2 partent du point A. I moins I2 est égal à I1. Ici, je réécris cette égalité, mais je commence ici par I1. I1 est égal donc I moins I2. On remplace I et I2 par leur valeur. On a donc I1 égale 5 moins 3, ce qui est égal à 2. I1 est donc égal à 2 mA. On va calculer maintenant I5. I5 arrive au point D. On connaît I2 et on connaît I4. I2 est égal à 3 mA et I4 égale 4 mA. En appliquant la loi des nœuds au point D, on peut donc retrouver la valeur de I5. La loi des nœuds au point D s'écrit donc I2 plus I5 égale I4. I2 et I5 arrivent au point D, I4 part du point D. I5 est égal à I4 moins I2. En remplaçant I4 et I2 par leur valeur, on trouve donc I5 égale 4 moins 3, ce qui est égal à 1. I5 est donc égal à 1 mA. Cette séquence est terminée. Merci de votre attention et à très bientôt.